je construirai mon église et les portes du séjour de la mort ne prévaudront jamais contre elle. Donc, l'implantation d'église s'inscrit donc dans la logique de la volonté de Dieu qui veut donc que les églises soient implantées. Alors, quelques soucis, l'écran ne fonctionne pas bien chez moi. Voilà, donc, merci beaucoup pour le soutien. Après donc cette déclaration de Lausanne, nous avons fait quelques constats. Le constat est que certaines dénominations, là je m'appuie sur l'expérience beaucoup plus d'Afrique et du Tchad, organisent des campagnes d'évangélisation, mais ne peuvent pas implanter d'église. Ils s'engagent bien, ils font la campagne d'évangélisation, mais le résultat, c'est que nous ne voyons pas des églises qui sont implantées. Peut-être que vous allez poser la question de savoir, mais quelle est la cause? Vous faites passer donc l'autre slide. Donc, quelle est la cause qui fait que ces églises n'arrivent pas à implanter les églises, quand bien même il faut l'évangélisation? Alors, les causes sont multiples. Premièrement, c'est parce que ils font la campagne d'évangélisation, mais ils se disent que on n'a pas un pasteur formé qu'on va placer pour gérer ce que nous allons gagner. Et donc, ils disent que non, on ne peut pas implanter une église parce qu'on n'a pas un pasteur formé. Deuxièmement, on ne peut pas implanter l'église parce qu'il nous manque de moyens financiers pour acheter le terrain. Troisième chose, ils ne peuvent pas implanter en même temps l'église après leur campagne d'évangélisation parce qu'il manque de moyens pour construire le bâtiment. Ils peuvent avoir le terrain. Et là, je profite pour dire que dans certains coins, quand vous allez évangéliser, le chef de village ou l'autorité de la région peut vous donner un terrain parce que c'est fixé par la loi de l'État d'accorder un terrain à l'église. Mais malgré que le terrain est mis à la disposition de l'église, l'église n'arrive pas toujours à implanter une église parce que l'église s'est dit qu'on n'a pas de moyens pour construire. Et enfin, manque de moyens aussi pour soutenir le pasteur. On peut bien implanter, mais si on a un pasteur qui va s'occuper, qui va aider le pasteur donc à le prendre en charge. Donc, voilà un peu les raisons que ces églises-là, ces dénominations avancent pour faire la campagne d'évangélisation, mais cette campagne ne se termine pas par l'implantation d'églises. On peut avancer. Alors, quelle est la solution que ces églises-là trouvent? J'appelle cela, j'ai mis point d'interrogation parce que, à mon avis, ce ne sont pas des solutions, mais c'est ce que nous constatons généralement. Comme ils n'arrivent pas à implanter l'église, après la campagne d'évangélisation, ils impriment avec eux donc des lettres de recommandation. C'est des témoins, et donc ils se contentent donc ces responsables-là de remplir les lettres de recommandation au nom de celui qui vient se convertir ou au nom de celui ou celle qui vient de se repentir, et ils remettent donc ces recommandations aux convertis en les demandant simplement de choisir librement, remettre ces recommandations à une église quelconque. C'est-à-dire, s'il y a une église à côté de vous, comme vous avez déjà accepté le Seigneur, comme vous êtes repenti, nous en sommes témoins, nous vous remettons donc ces recommandations et que vous allez présenter aux responsables et ils vont vous gérer, ils vont s'occuper de vous. Voilà donc les solutions que la plupart de ces églises-là trouvent. On avance. La question qu'on se pose est que, est-ce que ces églises qui agissent de la sorte, est-ce qu'elles ont une autre façon de définir l'Église? Quelle est la définition qu'ils donnent à l'Église?
Est-ce que l'Église s'est définie en termes de pasteurs formés? Est-ce que l'Église s'est définie en termes de terrain? Est-ce que l'Église s'est définie en termes de pasteurs, de capacité de payer quelqu'un avant donc de l'implanter? L'autre question qu'on peut se poser est que est-ce que ces dénominations arrivent-elles à faire la différence entre ce qu'on appelle la forme et la fonction? Donc, probablement, il doit avoir un problème de compréhension entre la forme et la fonction. Parce que, généralement, ces églises qui refusent d'implanter, peut-être ils confondent la forme avec la fonction. On va revenir encore là-dessus un peu plus loin. Maintenant, pourquoi mobiliser les laïcs pour l'implantation d'églises? Ça, c'est la question. Et donc, à cette question, nous allons répondre de cette manière. On avance. Pourquoi mobiliser les laïcs pour l'implantation d'églises? Quelques postulats. Simplement parce que les laïcs ont un grand rôle à jouer dans l'implantation d'églises. Lors de notre premier exposé, nous avons déjà présenté l'avantage, mais cette fois-ci, on reviendra dessus, mais d'une manière très spécifique. L'importance des laïcs dans l'implantation d'églises est qu'au Tchad, nous avons constaté que la plupart des églises en milieu difficile, dans les milieux hostiles, sont implantées par les enseignants et les militaires. Comme je disais, c'est eux qui ont la possibilité facilement de pénétrer les lieux qui sont hostiles, les régions qui sont hostiles, et de par leur fonction d'enseignants ou des militaires, alors ils réussissent facilement à implanter l'Église. Voilà pourquoi c'est important donc de mobiliser les laïcs parce qu'ils jouent un rôle très important dans l'implantation d'églises, surtout dans les zones ou dans les milieux hostiles. Les 4 éléments clés que nous pouvons citer, c'est que les laïcs sont mieux acceptés parce qu'en tant que médecins, en tant que militaires, ils sont mieux acceptés parce que là, ils ne présentent pas du coup le visage d'un pasteur, du coup le visage d'un évangéliste. Donc, ils peuvent pénétrer rapidement le milieu. Deuxièmement, les laïcs s'identifient facilement aussi aux autochtones parce qu'ils s'habillent comme eux, ils vivent avec eux, ils leur apportent aussi multiples services. Donc, la relation entre les laïcs et les autochtones est très bonne. Par contre, si vous arrivez chez certaines personnes et vous vous présentez comme pasteur, comme évangéliste, et tout de suite, donc vous êtes suspecté, et puis la persécution est directement lancée contre vous. Mais les laïcs peuvent facilement continuer à servir le Seigneur là où c'est un peu difficile. Les laïcs aussi sont autonomes sur le plan financier. Ça, c'est encore l'avantage parce qu'ils peuvent commencer à faire un travail pionnier sans nécessairement chercher à être rémunérés. L'autre avantage encore, c'est que les laïcs développent aussi une relation naturelle. Donc, ils vivent facilement avec les autochtones. Ils ouvrent facilement aussi les portes de leur maison pour accueillir les nouveaux convertis. Le plus souvent, nous remarquons que chez les laïcs, les nouveaux convertis, quel que soit leur arrière-plan, ils viennent facilement passer du temps avec ces laïcs parce que là, personne ne les suspecte parce que ces laïcs, peut-être c'est un infirmier, ils sont venus peut-être pour demander des conseils. Alors là, personne ne les suspecte, ils peuvent entrer facilement et puis là, le disciple-là peut commencer. Il peut aussi venir simplement pour demander service. Donc, nous remarquons à ce niveau-là que il y a beaucoup d'avantages à mobiliser les laïcs dans l'implantation d'églises.
Maintenant, comment les mobiliser? Sans revenir encore sur certaines choses que j'ai eu déjà à développer, je reviens cette fois-ci sur la différence entre fonction et forme. Parce que ce qui empêche beaucoup de dénominations à implanter les églises, c'est parce que soit ils se focalisent sur les formes et donc ils n'arrivent pas à comprendre exactement ce que c'est qu'une église. Et donc, pour mobiliser ou pour mettre les laïcs dans le champ de l'évangélisation et de l'implantation d'églises, il faudrait que les leaders de ces églises-là puissent bien faire la différence entre fonction et forme. Les fonctions sont absolues et transculturelles. Ce qu'on entend par fonction, c'est que l'Église existe pour adorer le Seigneur, pour louer le Seigneur, pour glorifier Dieu, pour la prière, pour l'évangélisation, pour l'enseignement. Donc, bref, si on met en route le principe du discipulat, alors c'est ça la fonction de l'Église. L'Église existe donc pour ces éléments. Donc, la première fonction de l'Église, c'est adorer le Seigneur, c'est encourager les fidèles à la prière, à l'évangélisation, donc le partage de leur foi et à l'enseignement. Les autres éléments ne sont pas forcément des éléments sur lesquels on peut s'appuyer pour ne pas implanter une église. Autre chose, c'est que maintenant, il faut faire la différence entre fonction et forme. Les formes sont variables et les formes, c'est peut-être la construction de l'église, c'est que beaucoup s'appuient dessus. Ils disent que s'il n'y a pas une église qui est construite en bonne et due forme, on ne peut pas parler de l'implantation d'église. Donc, quand une dénomination n'arrive pas à construire une église, n'a pas de moyens pour acheter un terrain, construire, alors ils disent, bon, mais là, il ne sert à rien d'implanter une église. Donc, c'est comme si l'église, la définition de l'église est en termes de bâtiment. Alors que le bâtiment, c'est la forme et non la fonction. Deuxièmement, la présence d'un pasteur consacré. Ce n'est pas tellement important, alors que beaucoup pensent que s'il n'y a pas un pasteur consacré, on ne peut pas implanter une église. Donc, ils attendent à ce qu'on envoie quelqu'un en formation. Dès qu'il finit, on va le consacrer et c'est en ce moment qu'on va procéder à l'implantation d'une église pour confier cette église-là à celui qu'on vient de former. Et là, c'est une mauvaise compréhension de ce qu'est l'église. Il y a des fois aussi, on définit l'église en termes de mouvement des jeunes. Chez nous, s'il n'y a pas de mouvement des jeunes, s'il n'y a pas de mouvement des femmes, s'il n'y a pas la musique, c'est-à-dire la chorale, s'il n'y a pas des offrandes, il n'y a pas quelqu'un qui va collecter les offrandes et autres, s'il n'y a pas l'école du dimanche, eh bien, l'absence de tous ces éléments-là ne permet pas donc d'appeler la cellule une église. C'est simplement pour faire comprendre que la mauvaise compréhension ou bien l'incapacité de faire la différence entre fonction ou entre fond et forme amène beaucoup de responsables à refuser d'implanter l'Église. Parce que pour eux, s'il n'y a pas ces éléments, on ne peut pas s'hasarder à implanter l'Église. Donc, ils ne sont pas aussi prêts à mobiliser les laïcs pour implanter l'Église parce qu'ils pensent que les laïcs ne sont pas qualifiés pour faire ce travail. Nous allons avancer. Voilà, donc je viens rapidement à la conclusion pour me permettre de discuter. Je dis simplement que réfléchir sur la mobilisation des laïcs pour l'implantation d'églises, c'est donc donner la possibilité à tous les chrétiens de servir Dieu et donc les autres aussi par leur profession. Les laïcs ne sont pas tellement associés, il y a difficulté de collaboration parce que la définition de l'église n'est pas correcte et le plus souvent, ils sont écartés. Mais si nous voulons maintenant réfléchir sur la mobilisation des laïcs pour l'implantation d'églises, eh bien, c'est parce que nous avons cette fois-ci la volonté de donner donc la possibilité à tout l'ensemble du corps de Christ de pouvoir servir Dieu avec tout ce que Dieu leur a donné comme
possibilité peut-être de se prendre en charge, ils peuvent toujours, là où Dieu les a placés, servir le Seigneur, se mettre à la disposition donc de Dieu pour contribuer à l'implantation d'église. Voilà ce que je peux donc ajouter et terminer pour donner la possibilité de poser des questions. Peut-être c'est à partir des questions qu'on peut aller encore en profondeur dans la présentation de cet aspect.